C'est lui qui m'a donné ma chance, qui m'a permis de découvrir la pêche. Donc je le remercie du fond du cœur, voilà, pour la chance qu'il m'a donnée. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout la pêche. J'étais plutôt destiné à une carrière dans la marine marchande. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de la famille dans la marine. J'ai un frère qui est dans la marine marchande, encore à l'école à Anvers. Et j'avais entendu parler de la pêche, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient ce métier-là, qui m'en parlaient et ça m'avait intéressé. Je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi j'irais pas voir directement pour voir comment c'est, vraiment le vivre, quoi. Disons que quand j'allais sur le port, je regardais toujours les bateaux de pêche, parce que généralement c'est ceux qu'on voit le plus. Et j'ai toujours eu une admiration pour ces gens-là. Parce que la mer, c'est vraiment leur passion, ils sont vraiment au plus proche des éléments. Donc c'est vraiment, voilà, je voulais être au plus proche des éléments et faire comme eux, quoi, pour essayer, quoi, pour voir. Puis ça me plaît, donc pour l'instant ça va, après on verra. J'ai fait mon lycée maritime à Saint-Malo, donc j'ai passé un bac pro en fait, donc CGM, commerce. Et dans ma poursuite d'études, parce qu'en fait j'avais un capitaine 500 et je voulais aller au capitaine 3000, donc c'est-à-dire à l'hydro, et pour cela j'étais obligé de passer par le BTS PGEM à Boulogne-sur-Mer. Et du coup en arrivant au BTS, donc là j'ai ma première année de BTS, donc je n'avais pas de stage, donc c'était la première année que j'avais pas de stage, donc je me suis dit il faut absolument que j'embarque parce que sinon les cours vont être un peu longs, quoi. Et du coup, je me suis mis à chercher les embarquements, donc je me levais le matin vers 3 h pour aller voir des bateaux de pêche et chercher si quelqu'un pouvait pas me prendre. Bon, ça n'a pas trop marché. Du coup, je suis allé voir mon professeur de technique de pêche et il m'a arrangé un embarquement donc, sur le Marmouzet. Donc j'avais embarqué pour la première fois à la pêche aux vacances de Toussaint. Et franchement, ça m'a vraiment plu direct. Enfin, j'ai vraiment bien aimé parce que on se donne à fond, quoi. C'est un métier où il faut se donner, et puis j'aime bien parce que j'apprends beaucoup de choses que je n'apprends pas forcément à l'école, et donc ça me permet de me développer professionnellement. Ça me donne aussi un petit peu d'expérience, donc c'est que du bonus, quoi. J'avais déjà embarqué avant sur les ferries, je travaillais sur les ferries à DFDS, et donc voilà, ça change complètement, hein, c'est complètement autre chose, mais c'est carrément intéressant, et pourquoi pas plus tard faire ce métier-là, pourquoi pas. Non, mais je sais pas encore si je serai pêcheur ou pas, mais ça évoluera, on verra bien. Hein. Mais disons que c'est venu comme ça, quoi. En fait, à l'école, c'est plutôt du théorique. Donc on a par exemple de la carte, de la stabilité. Ce sont des choses qu'on voit pas forcément à bord, mais qui sont utiles, qui sont quand même utiles, quoi. Après, c'est sûr que les trucs techniques, par exemple, le traitement du poisson, tout ça, ça vous ne voyez pas forcément tout en fait à l'école. Vous en voyez une petite partie quand même, mais pas tout. Bon, je pense que pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, il faut être vraiment motivé. Et je pense que si on est motivé et qu'on sait que qu'on veut montrer qu'on est là, qu'on est présent, que on va se donner à fond, qu'on est là pour bosser. Si le gamin il est motivé, et que ça l'intéresse et que il passe pas ses vacances sur sa PlayStation et qu'il passe ses vacances sur le bateau et qu'il est passionné, je pense qu'à partir de ce moment-là, tout est possible, quoi. Je pense que à partir du moment où vous êtes déterminé à bosser, je pense que ça le fait, quoi. Parce que tous les amis, même là à bord ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce que je travaille, quoi. C'est simple. C'est ça, je pense qu'on a un petit peu pesé au début pour voir si le gamin il est là parce que il sait pas trop où il met les pieds, ou parce qu'il est vraiment motivé et qu'il veut vraiment se donner à fond et donner de soi-même, quoi. Montrer qu'il a vraiment c'est dans ses tripes et qu'il va faire de son mieux pour réussir, quoi. Donc après voilà, c'est des métiers rudes, hein, donc forcément après faut prendre sur soi, hein, disons que ce sont des équipages beaucoup plus petits qu'au commerce, donc il y a une meilleure ambiance. Enfin, ça dépend après sur quel bateau, sur quelle bordée aussi on tombe. Mais là je trouve, après j'ai pas fait beaucoup non plus, donc j'ai pas beaucoup d'expérience à la pêche. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plutôt pas mal au niveau ambiance, parce que ce sont des petits équipages, donc on est plus ou moins proches, quoi. Qu'on est obligé de supporter l'autre, de travailler avec l'autre, et voilà.
il n'y a pas de problème dès que j'ai une question, dès que je veux apprendre quelque chose, par exemple pour du ramandage ou il n'y a pas de problème quoi, on m'explique. Parce que comme j'avais fait un bac pro commerce, j'avais pas fait de ramandage, donc je suis un peu en retard par rapport à quelqu'un qui aurait fait la pêche depuis le début quoi. Donc s'il y a des trucs que je comprends pas, il n'y a pas de problème, je leur demande, ils m'expliquent. Et puis voilà, après faut bien écouter, il faut bien refaire, faut se concentrer quoi. Voilà quoi. Donc je me donne à fond, je vais jusqu'au bout. Donc là ça serait soit, donc c'est la question qui se pose, c'est soit un 3000 marine marchande ou un 3000 capitaine de pêche. Mais donc voilà. Donc après je sais très bien que si je passe mon capitaine de pêche, je ne serai pas directement capitaine, hein, je ferai bien entendu je ferai mes périodes de matelot comme partout, de toute façon ça marche pas. On fait pas directement patron en arrivant quoi. C'est d'abord on va sur le pont et puis après faut pas brûler les étapes parce qu'après du coup on se retrouve face à une situation compliquée et vu qu'on aura trop grillé les étapes justement je pense que je ne saurais pas quoi. Donc je préfère prendre le temps qu'il faudra et puis voilà. Mais c'est sûr qu'un jour je ferai tout ce qu'il faut pour si ça évolue bien et que c'est vraiment là que je me plais et que je me veux pas ailleurs, ouais je pense que je me verrai pas 3 jours. Forcément, je pense que la pêche continue d'évoluer, donc je vivrai avec mon temps, c'est sûr. Et à la manière des anciens, je travaillerai à la manière des anciens. Il faut savoir prendre des risques dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités, il faut comment dire, bon, c'est un peu vulgaire, mais il faut se sortir les doigts quand même, parce que voilà, on n'est pas, faut pas être dans le confort quotidien tout le temps, se dire non, je suis bien à ma petite place. Oui, je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans la vie, il faut voir loin et puis c'est comme ça qu'on réussira. Ah oui, ça c'est sûr, toujours on se dit les gars ils partent loin, ils partent longtemps, est-ce que la femme elle va pouvoir se... Enfin voilà. Après je vous dis je suis pas marié donc pour l'instant il n'y a pas de problème, je m'en fous un peu. Moi ça me fait pas peur. Moi je regarde mon père qui partait souvent quand il partait en mission, ma mère elle a jamais flanché ni rien et pourtant il partait parfois 6 mois. Il n'y avait pas de problème. Je pense que tant qu'on trouve le bon partenaire, ça va. Je sais pas moi, motivez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Voyez par vous-même quoi. Puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas.